À force de parler d'IA, de GPU ou de Nvidia, on commencerait presque à en oublier les autres grandes avancées majeures dans le monde de la tech. Et justement, Google vient de faire une avancée assez significative dans le monde de l'informatique quantique, et pour comprendre pourquoi c'est un exploit, il faut comprendre quels problèmes ils ont essayé de résoudre. Historiquement et depuis la création de l'informatique, pour faire des processeurs plus puissants, il fallait tout simplement en faire des meilleurs, des plus petits, et surtout mettre plus de semi-conducteurs. Mais l'un des problèmes, c'est que l'équivalent des transistors en informatique classique, que l'on appelle qubits en informatique quantique, sont beaucoup plus sujets à erreur que nos transistors classiques. Du coup, en informatique quantique, multiplier les équivalents des transistors, cela veut surtout dire multiplier les erreurs, et ça, c'est pas top. Et c'est exactement ce que les chercheurs sont parvenus à résoudre, multiplier les qubits sans pour autant multiplier les erreurs, permettant de résoudre des problèmes encore plus rapidement que jamais. Le prochain challenge de Google maintenant, c'est de réussir à diminuer drastiquement les coûts de leur solution et de l'ordinateur quantique pour réussir à proposer une offre commerciale et commencer à rembourser un peu tout l'investissement qu'ils ont fait autour de cette technologie.